Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Wrestling Reviews pour les pronostics de Money in the Bank 2019. Daniel Bryan et Eric Rowan contre les Usos pour les titres par équipe de SmackDown dans le kick-off. Victoire des champions par équipe parce que leurs règnes sont encore tout frais et les Usos sont normalement à Raw et bénéficient de la World Card Rule, donc je pense que les Usos ne vont donc pas remporter les titres par équipe de SmackDown. Le match pour le Cruiserweight Championship, qui pour une fois n'est pas dans le kick-off, qui opposera Tony Nese contre Daivari. Je pense qu'ils vont laisser le titre à Tony Nese pour qu'il prouve encore ce qu'il a à faire à 205 Live. Il a remporté le titre à WrestleMania contre Buddy Murphy et je pense qu'ils vont donc laisser le titre à Tony Nese pour l'instant. Même si Daivari peut montrer quelque chose d'assez bon dans le ring, je pense qu'il n'est encore pas le niveau ni même la carrure d'un champion. Prochain match, Elias contre Roman Reigns. Je pense honnêtement qu'ils vont faire gagner Roman Reigns, même si ça serait intéressant de voir Elias gagner d'une façon honnête et clean, pour voir un peu la rivalité qu'il peut avoir entre les deux. Mais je pense honnêtement qu'ils vont faire gagner Roman Reigns. Depuis son retour, il n'a pas perdu, il me semble, et même avant, le faire perdre contre Elias, ça serait quand même difficile de la part de la WWE. Après, Elias pourrait gagner, ça pourrait nous faire une grosse surprise pour Money in the Bank, à voir. Le match pour le championnat des États-Unis qui opposera Samoa Joe le champion contre Rey Mysterio. La revanche de WrestleMania. Le match de WrestleMania a été même pas de 60 secondes je crois. Bon, je pense que Rey Mysterio en sortira vainqueur et qu'il y ait une rivalité entre les deux plus approfondie. Plusieurs matchs pour les titres, ils vont gagner, perdre, et je pense qu'il y aura une intervention de Dominic, le fils de Rey Mysterio qu'on voit souvent à l'écran et qui s'entraîne en ce moment pour monter sur les rings. Après, il faudrait voir comment il intervient, pour qui, puisque ce serait possible que le fils de Rey Mysterio agisse pour Samoa Joe. Ça serait cool. Le match en cage contre The Miz contre Shane McMahon, c'est aussi une revanche de WrestleMania, sauf que là c'est en cage et on s'attend forcément à un énorme saut de Shane. Mais la logique ferait quand même que ce soit The Miz qui remporte le match. Comme il l'a perdu à WrestleMania, je pense qu'ils vont le faire gagner à Money in the Bank. Après il y a le papa du Miz, on va voir comment il va intervenir, s'il intervient. C'est intéressant de voir le père du Miz, je trouve. Il apporte quelque chose en plus, un intérêt à la rivalité. Ça donne plus de crédibilité à cette rivalité. Bon, après, je pense que le Miz va en sortir vainqueur. Le match pour le championnat féminin de Raw. Lacey Evans contre Becky Lynch. Alors là, forcément, je dirais Becky Lynch. Parce que le public est avec Becky Lynch et la WWE va miser beaucoup sur elle. Ça m'étonnerait pas qu'elle apparaisse sur la jaquette du WWE 2K20. Et Lacey Evans, elle est quand même assez nouvelle. On n'a presque pas vu de match avec elle à Raw. Elle venait, elle partait. Bon, ça prouve un peu rien. Faudrait quand même un peu plus la préparer, la builder. Donc je pense que Becky Lynch va gagner son match et rester la championne de Raw. Maintenant le match pour le titre de SmackDown féminin. Pareil, Becky Lynch encore championne. Ça m'étonnerait pas du tout que elle gagne. Parce que je pense même qu'elle va gagner. Pour qu'elle garde encore ses 2 ceintures, puisque c'est quand même assez frais en WrestleMania. Ça fait un mois. Donc je pense qu'elle va conserver le titre. Mais il faut faire quand même attention au cash-in du Money in the Bank féminin qui pourrait arriver
pour Becky, c'est qu'il lui ferait 3 matchs dans la même soirée. Et là, le cash-in, je pense que s'il y en a, elle va pas conserver soit les titres de Raw ou de SmackDown. Le titre WWE, Kofi Kingston contre Kevin Owens. Pour moi, Kofi Kingston va rester champion et garder la ceinture pendant un bon bout de temps pour justement l'établir en tant que champion, puisque on le voit souvent par équipe, même bad card, middle card, et là on vient de le passer même champion de WWE. Donc c'est assez risqué, mais comme les fans le voulaient, je pense qu'ils vont garder Kofi Kingston champion, même si je pense que Kevin Owens deviendra champion WWE, pas maintenant, mais plus tard, puisque Kevin Owens a énormément de potentiel, et il deviendra forcément champion dans l'année ou dans l'année prochaine. Le match pour le titre universel, alors là je pense que Seth Rollins va garder le match, victoire de Seth Rollins, parce que déjà ça fait pas longtemps qu'il est champion, et AJ Styles ça fait pas longtemps qu'il est arrivé. Je pense qu'ils vont quand même établir une rivalité plus profonde entre eux, et les deux hommes pourraient nous donner un match vraiment extraordinaire à Money in the Bank, et donc je pense qu'ils préféreraient garder la rivalité pour longtemps, même peut-être jusqu'à SummerSlam, et refaire la revanche jusqu'à SummerSlam, durer comme une longue rivalité. Et pour moi, c'est encore Seth Rollins qui va garder le titre. On va passer au Money in the Bank Ladder Match féminin, donc la chose la plus attendue de la soirée, le match de l'échelle. Alors là, honnêtement, j'ai pas trop envie de voir une proposée avec la mallette. Si Sasha Banks revient et prend la place de quelqu'un, par exemple Dana Brooke, en l'attaquant avant ou elle revient, je sais pas, d'une manière ou d'une autre, elle va gagner pour moi le Money in the Bank féminin, mais comme elle n'est pas prévue, j'aimerais dire Ember Moon, parce que elle a du potentiel, elle est assez forte et elle est mal utilisée, je trouve. Ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vue à l'écran. Mais Bayley pourrait gagner pour moi la mallette de Money in the Bank. Et donc cash-in juste après le match de Charlotte, ou même après, pour contre Becky, et remporter la ceinture de SmackDown le soir même, comme l'avait fait Alexa Bliss l'année dernière contre Nia Jax et Ronda Rousey. Elle avait remporté la ceinture le soir même. Pour moi, Bayley pourrait gagner, même si j'aimerais voir Ember Moon avec la mallette. Le Money in the Bank Ladder Match masculin qui opposera Andrade, Ricochet, Drew McIntyre, Finn Balor, Sami Zayn, Corbin, Ali, on a enlevé le Mustafa, et Randy Orton. Bon, alors là, c'est tous des potentiels vainqueurs, hein. J'espère juste qu'ils vont pas faire gagner Baron Corbin. Baron Corbin avec la mallette, ça serait quand même... déjà, il y a 2 ans, il avait remporté la mallette. Et il avait loupé son cash-in. Je pense... pour un Drew McIntyre, peut-être, ou Andrade. Andrade sûrement, qui, selon les rumeurs, va recevoir un push des officiels. Donc, est-ce que ça serait avec la mallette ou sans ? Je ne sais pas. Mais pour moi, ça se joue entre Andrade ou McIntyre. Parce que Randy Orton, il commence déjà à être assez âgé. Et on le voit plus trop. Ali vient d'arriver, donc ça m'étonnerait qu'il le fasse gagner la mallette directement. Baron Corbin, c'est à voir. Sami Zayn, il vient de retourner sur les rings. Finn Balor, il a déjà le titre intercontinental et ça m'étonnerait qu'il le fasse gagner la mallette, même si j'aimerais le voir double champion. McIntyre, c'est un des favoris. Ricochet, lui, c'est pareil que Ali, il vient d'arriver il n'y a pas très longtemps, faut encore qu'il fasse ses preuves.
Et Andrade, bah voilà, c'est aussi le favori de ce match avec Drew McIntyre. Donc pour moi, ça va se jouer entre les deux hommes, McIntyre ou Andrade. Voilà.